Justement, revenons au vrai débat qui est né des déclarations de Claude Guéant. C'était pas la première fois, il les a précisées ce week-end. Et beaucoup de gens, y compris dans le camp de Claude Guéant, des économistes, ont dit mais au contraire, on a besoin des immigrés. Et là, on revient sur le terrain économique, le terrain du travail. Oui. Est-ce que la France a besoin de ces talents dont Claude Guéant dit qu'elle n'en a pas besoin, mais aussi d'ouvriers qualifiés tels que les serveurs, qui travaillent dans la restauration, le BTP, et dont on nous dit, un certain nombre de gens disent, les Français ne veulent plus faire ces travaux-là parce qu'ils sont trop durs. Mais les immigrés ont contribué à la richesse de la France. C'est ce que disent effectivement certains. Et encore aujourd'hui, à la croissance. Les grands hommes et les grandes femmes qui étaient d'origine immigrée, on les oublie et ont contribué à l'image, à rehausser l'image de la France. Mais vous voyez pas que ce discours irénique va rendre les gens fous? Bon, attendez, écoutez, quand on parle de foot à l'étranger, tout le monde vous dit, vous êtes français? Oh, Zidane. Moi, je ne suis pas très versée dans le foot, mais voilà encore un exemple. Mais oui. Massimiliano Forestier demandait si tout cela avait un objectif de la part de Claude Guéant. C'est pas la première fois qu'il parle de travers. Alors je me suis posé la question et j'ai creusé un peu le bonhomme. Tout à l'heure vous faisiez référence à Pasqua. Claude Guéant était le protégé de Pasqua. Il a grandi dans cette école-là, il faut le savoir. C'est un monsieur qui a un passé qui existe depuis des années dans les couloirs du pouvoir de la Ve République. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ce type est raciste? Est-ce que c'est un politique? Et j'ai fini par découvrir, au bout d'un moment, que son problème, il est physiologique. Sa bouche est trop près de sa rondelle. Et dès qu'il l'ouvre, fatalement, ça sent mauvais. Et à chaque fois qu'il ouvre, ça sent mauvais. J'ai pas envie de rentrer dans un discours à savoir si les immigrés dans ce pays ont bâti la France. Vous reprenez le documentaire de Yamina Benguigui sur Mémoire d'immigrés. Il y a eu une politique pour aller chercher des Maghrébins, ça c'est parfaitement vrai, oui, qui n'étaient pas forcément intellectuellement évolués, auxquels on a appris le français. Allez revoir les archives de l'INA, il y a des classes spéciales qui ont été constituées pour des gens qui étaient des manuels. Quand on croyait, non, mais je vous explique, vous me dites, oui, ils doivent apprendre le français, ils sont nés dans ce pays, moi je suis d'origine algérienne. Non, je parle du regroupement familial. Le regroupement familial, il a été institué sous Giscard d'Estaing. On ramène des gens pour les faire travailler ici, ils ne peuvent pas laisser leur famille dans un autre pays. Non mais écoutez, non mais là vous parlez n'importe quoi. Non, je suis désolée, là je vais vous répondre. C'est même pas le problème. Là je vais vous répondre. Vous parlez Bien d'intégration. sûr, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine. Alors excusez-moi, ne me dites pas que je connais rien. Ça Je suffit. vous arrête de toute façon, mais c'est pas du tout le sujet. Mais non, mais c'est complètement. L'intégration, ça ne veut rien dire. Les gens D'accord, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Le Haut Conseil à l'intégration se trompe quand il dit qu'il y a des problèmes. Vous ne voyez pas, excusez-moi, moi ce que je vois, lisez le géographe Christophe Juilly qui il vous explique ça très bien, si vous voulez, c'est que plus les gens vous chantent les louanges de l'immigration, de tout ça est merveilleux, plus ce sont ceux qui vivent en réalité dans des quartiers mono-ethniques où il n'y en a pas des immigrés. Et je trouve que cette façon d'expliquer qu'il n'y a pas de problème, qui est-ce qui a dit qu'il n'y a pas de problème? Monsieur est en train de me le dire. C'est notre discours. Quand vous dites Et là, vous êtes en train de refaire le débat sur l'identité nationale. C'est pas le débat qu'a lancé Claude Guéant. Les économistes, au dernier rapport des économistes, les immigrés en France font gagner 12,4 milliards d'euros aux finances publiques. Ils ont des aides sociales à 47 milliards et ils payent des impôts. Ils payent des impôts à 60 milliards. Donc c'est positif au niveau le plus économique sans aucune idéologie. Après on peut aller dans l'idéologie. Ils sûrement plus que les gens des beaux quartiers qui savent C'est comment prouvé, combiner. c'est prouvé pour pour ne la pas les payer. Non mais écoutez, En l'occurrence, dire un mot sur les restaurants. Juste le mot mono-ethnique. Où on va? La France est polyethnique. De fait, vous n'êtes pas une pure gauloise. Les Gaulois n'existent pas. Vous inventez un livre d'histoire. Non mais arrêtons avec ce discours. On ne peut pas parler, je me suis aux adjectifs, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas parler si on ne sait pas ce que c'est que la réalité. La réalité, c'est quoi? Il y a des Noirs dans les quartiers ou des Arabes dans les quartiers, c'est quoi le problème? C'est pas mono-ethnique. Quelle ethnie vous stigmatisez, Elisabeth Lévy? C'est quoi? De qui vous parlez? Les Français, ce sont nos enfants. Donc ce sont nos enfants. Alors allez vivre dans Mais oui, je suis désolé. écoutez, encore une fois, je vous arrête, il